Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes de mauvaise humeur, tout semble aller complètement de travers? Ou comment parfois vous n'êtes pas aussi productif que vous pourriez l'être? Ou comment vos relations entre vos amis, vos familles, avec votre famille, votre couple, semblent complètement en souffrir? Si c'est le cas, c'est probablement à cause des habitudes et des croyances que vous avez. Elles peuvent en fait vous empêcher, ces croyances, d'obtenir ce que vous voulez dans la vie et elles peuvent tout affecter, que ce soit de la façon dont les gens vous voient, à la façon dont vous vous voyez vous-même et le monde qui vous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégies pour pouvoir éliminer ces habitudes et ces croyances qui nous retiennent. Et vous savez quoi? Restez là, c'est juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de pouvoir vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Tout simplement, aujourd'hui, je vais vous aider à défier votre statu quo pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans les différents objectifs que vous avez dans votre vie privée, vos affaires, mais aussi votre business. Sachez que je suis vraiment fier avec toute mon équipe de pouvoir partager avec vous du contenu gratuit, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Alors qui dit gratuit, bien souvent on peut se dire de moins bonne qualité. Pas du tout, c'est pas du tout ça, bien au contraire. C'est des contenus à forte valeur ajoutée, en tout cas pour vos connaissances et si vous apprenez, mais aussi bien sûr dans la mise en pratique. Et aux réseaux sociaux s'ajoute bien évidemment notre site internet nostatuquo.com. Je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif. Et d'ailleurs, à propos de notre site internet, sachez que on vous propose une chose absolument unique car nous sommes les seuls à avoir créé pour vous un espace 100% dédié. C'est un espace qui s'intitule Votre expérience qui va vous permettre en fait de nous partager à nous vos réussites, partager vos besoins, vos objectifs, vos défis, pouvoir nous poser toutes les questions que vous souhaitez pour que nous puissions en fait créer du contenu pour vous, créer des formations également pour vous aider, vous accompagner en fonction de vos besoins afin de vous faire passer naturellement au niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je n'insisterai jamais assez sur ça. Je vous en parlerai bien sûr plus tard sur tout ce que l'on va pouvoir déployer pour vous, tout ce que l'on va pouvoir créer pour vous. Mais en attendant, en tout cas, si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Alors, pour éliminer les habitudes et les croyances qui vous freinent, il faut déjà comprendre pourquoi vous êtes, vous, dans cette situation-là. Lorsque vous déterminez d'ailleurs le pourquoi d'une situation ou d'un problème, vous pouvez ensuite commencer à prendre des mesures pour sortir de votre situation, de votre ornière. Mais alors, quels sont les signes qui vous montrent que vous êtes coincé dans une ornière? Eh bien, ces signes peuvent être vous ne progressez pas dans votre vie ou dans votre entreprise. Vous vous sentez malheureux, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie, mais vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt dessus. Alors vous savez quoi, je vais vous y aider parce que c'est mon rôle, c'est mon but, c'est mon objectif, c'est ma mission. Première chose que vous pouvez constater lorsque vous êtes dans une ornière, c'est que vous manquez d'énergie. C'est le signe le plus courant, c'est que vous êtes régulièrement fatigué. Vous appuyez par exemple 10 fois sur le bouton snooze du réveil car vous avez du mal à vous réveiller le matin. Vous avez envie de dormir ensuite en journée. Vous pouvez penser que c'est à cause du stress, du surmenage. Il y a tellement de choses en fait. Tellement de raisons qui peuvent faire que vous manquez d'énergie. Tiens, par exemple, combien d'heures consacrez-vous à votre sommeil? Vous savez que vous devez faire du sport pour être en meilleure forme, mais combien de fois par semaine en faites-vous? Deuxième point qui montre que vous êtes dans
dans une ornière, dans les difficultés, que vous avez du mal à avancer, c'est que vous êtes en fait dans votre zone de confort. Moi, la zone de confort, beaucoup l'appellent comme cela. Moi, j'ai envie plutôt de l'appeler votre zone de poison. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'endroit où vous vous sentez à l'aise, en sécurité. Mais c'est cet endroit aussi du coup qui vous retient vous aussi. Si vous restez dans votre zone de confort, vous ne vous fixerez jamais d'objectif. Vous n'avancerez pas, car cela vous fait trop peur de quitter ce qui vous est familier. Rappelez-vous de ceci, tout progrès est impossible sans changement. Tout progrès est impossible sans changement. La principale cause qui fait que vous êtes coincé dans votre situation. Eh oui, il y en a une de cause. Il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous êtes coincé, mais il n'y a qu'une seule cause. De plus en plus de recherches d'ailleurs en neurosciences montrent que le cerveau humain est programmé pour éviter la douleur, mais il est constamment à la recherche du plaisir. C'est bon ça, hein? Ouais, dans certaines situations. Mais dans certains cas, en tout cas, cela va avoir des conséquences à moyen et long terme. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Eh bien, sortir d'une ornière, cela va vous demander en fait des efforts. Parce qu'à l'heure actuelle, 97% des gens veulent du tout cuit. Je veux du tout de suite. Je veux plus d'argent, je veux perdre du poids, je veux être plus organisé, je veux. Oui, c'est bien de vouloir quelque chose, mais il faut le faire aussi. Il faut arrêter de vouloir la pilule magique pour nous faire perdre en fait 10 kilos par exemple, alors que ces 10 kilos on les a pris en 3 ans. Pour y arriver, en tout cas, il va falloir se bouger, il va falloir passer à l'action. Ce qui paralyse la plupart des gens, c'est la peur de l'échec. Je dois faire des efforts, oui, mais si ça ne marche pas, et si je n'ai pas des résultats, et si ça ne marche pas, vous recommencez. Et si ça ne marche toujours pas, ben vous recommencez mais d'une manière différente, jusqu'à ce que ça marche. La peur signifie souvent surestimation du danger plus sous-estimation de ses ressources pour y faire face. Il est temps pour vous d'explorer d'autres possibilités dans votre vie. Il peut être temps de quitter votre emploi et de commencer quelque chose de nouveau si c'est pour vous votre point de douleur actuel. Engagez également des actions stratégiques pour préparer ce changement. Mais alors, comment finalement briser ce schéma qui vous empêche d'avancer? Notre cerveau est conçu pour établir de nouvelles connexions et nous pouvons utiliser ce fait à notre avantage. Je vais vous partager un petit peu de mon expérience. J'ai envie de me rapprocher un petit peu plus de vous. J'ai appris à entraîner mon subconscient avec les années afin de pouvoir créer en fait de nouvelles habitudes et me défaire des mauvaises. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vais vous donner maintenant des conseils pour pouvoir rester sur la bonne voie, des conseils qui m'ont permis de réussir, notamment lorsque les choses pouvaient se compliquer. Premièrement, c'est assumer vos responsabilités. Sortez du déni. Les personnes qui s'enlisent dans la routine trouvent souvent des excuses pour expliquer pourquoi elles ne peuvent pas ou n'ont pas le temps de faire quelque chose. Mais les personnes qui réussissent le mieux comprennent que leur vie, leur choix relèvent entièrement de leur responsabilité. Cessez de rendre les autres responsables de vos problèmes. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont les choses se passent, c'est à vous de les changer. En prenant des décisions fortes, vous pouvez changer votre vie en un instant. Attention, je n'ai pas dit que vous aurez des résultats dans l'instant. Non, ce que j'ai dit, c'est bien au contraire, c'est que les décisions que vous prenez, ça se fait en un claquement des doigts. Les décisions, c'est un claquement des doigts. Les résultats, ça va se travailler sur la durée en fonction des habitudes et de l'autodiscipline dont vous allez faire preuve. Autre conseil, c'est découvrir la cause réelle de votre situation actuelle. Au lieu de vous inquiéter de ce que les autres, par exemple, pensent de vous, regardez à l'intérieur de vous pour identifier vos croyances et vos histoires. Ce que nous appelons d'ailleurs le discours intérieur en psychologie. Vous savez, la seule chose qui peut détruire le métal, vous savez ce qui peut détruire le métal? C'est sa propre rouille. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Personne ne peut nous détruire à part notre propre mental. C'est pourquoi les amis, ne laissez pas votre cerveau vous dicter votre plaisir à court terme. Il est partisan du moindre effort via vos pensées limitantes. Renforcez vos croyances positives par des croyances stimulantes. Également, autre astuce que j'ai pu utiliser, et croyez-moi, cette astuce-là a radicalement également changé ma vie. Changez vos « je devrais » en « je dois ». Que regretteriez-vous le plus? Je vous pose cette question-là. Que regretteriez-vous le plus? Ne pas poursuivre vos rêves
et vos objectifs ou bien risquer l'échec pour vivre une vie qui est fidèle à vous-même? C'est vrai, imaginez-vous par exemple d'ici quelques années en train de discuter avec des enfants qui vous questionneraient sur votre vie. Tiens, que seriez-vous fier de leur partager? Ce que vous auriez aimé faire ou tout ce que vous avez pu réaliser? En fait, vous n'avez que deux options dans la vie. Vous n'avez que deux options. Soit vous faites ce que vous avez à faire maintenant, soit vous le regretterez plus tard. Autre point clé également, c'est transformer bien sûr votre vie en commençant par transformer vos je devrais en je dois. Vous l'avez très bien compris. Allez-y, faites-le. Prenez une décision là, maintenant, pour commencer à transformer votre vie en changeant vos je devrais en je dois. Faites en sorte que votre vie soit créée par les décisions que vous avez prises et non par celles que vous n'avez pas prises. Commencez dès aujourd'hui. Soyez fiers de vous pour avoir pris cette décision importante. Trop souvent, dans mon parcours professionnel, j'ai vu des personnes qui me disaient « Non, mais Ezio, écoute, moi, planifier, calculer, si jamais il y a cet imprévu, et si un tel vient, et si un tel vient, pour mon agenda, pour mes rendez-vous commerciaux. » Non, c'est pas comme ça qu'on pilote un agenda. C'est pas comme cela que l'on pilote sa vie. Vous savez, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat, qu'est-ce que je mets justement comme action pour atteindre ces résultats. Je ne permets pas que ce soit les personnes autour qui doivent me dicter ma ligne de conduite. Autre astuce, adopter des habitudes saines. Lorsque vous êtes pris par exemple dans une ornière, c'est souvent parce que votre énergie est faible. Vous savez que vous devez apporter des changements à votre vie, mais vous ne semblez pas avoir forcément la motivation, la volonté nécessaire pour le faire. Pour regagner de l'énergie, arrêtez vos excuses. Passez à l'action. Par exemple, voilà, je vais vous aiguiller. Qu'allez-vous faire pour améliorer votre alimentation? Là, maintenant, dès aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre alimentation? Quelle activité physique allez-vous démarrer, vous engager à tenir sur la durée, plusieurs fois par semaine? Combien de fois par semaine vous engagez-vous à dormir 8 heures par nuit? Je rappelle que 7 à 8 heures de sommeil, ce n'est pas moi qui le recommande, mais c'est la recommandation de l'OMS pour un adulte en bonne santé. Combien de temps également allez-vous prendre cette semaine pour vous-même? Juste avec vous-même, sans aucune distraction, juste vous et vos pensées. Tiens, que diriez-vous de 20 minutes par jour? Oula, Ezio, 20 minutes par jour, mais j'ai pas moi 20 minutes par jour, les journées sont déjà hyper chargées. D'accord, elles sont très chargées. Combien de temps vous prenez par jour dans ces cas-là à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder, à vous laisser en fait embarquer par des publicités qui n'ont rien à voir véritablement avec ce que vous recherchez en termes d'efficacité, de productivité dans votre travail? Bien, prenez ces 15 minutes, ces 20 minutes-là, plutôt que de surfer inutilement sur Internet pour trouver des informations avec une très faible valeur ajoutée. Profitez de prendre ces 15-20 minutes pour vous-même, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Autre point également, c'est que lorsque vous êtes coincé dans une ornière, vous pouvez aussi bien sûr demander de l'aide. La plupart des gens veulent tout faire par eux-mêmes. Mais non, mais je ne vais pas lui demander, non, je vais le déranger, il a autre chose à faire. Ah oui, mais quand quelqu'un de votre entourage vous demande de l'aide, des conseils, comment vous sentez-vous? Vous êtes heureux de contribuer au bien-être de vos proches? Lorsque vous êtes dans une situation qui est difficile et que vous n'arrivez pas à trouver de solution pour vous-même, il est bon de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous aider. Il est important de maintenir un environnement positif autour de vous car avec cette attitude-là, bien les gens sont beaucoup plus disposés à vous aider et à vous conseiller. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un mentor, par une personne qui a déjà vécu ce type de situation. Lisez des livres comme des biographies et inspirez-vous d'autres leaders. En résumé, si vous cherchez un moyen de briser le schéma qui vous retient et de passer à l'étape suivante de votre vie, commencez par prendre vos responsabilités. Il ne s'agit pas d'être une victime ou de rendre les autres responsables de votre situation par des excuses. Il s'agit de comprendre que chaque choix que vous faites est votre choix et que c'est vous qui en détenez le pouvoir de décision. Ensuite, apprenez ce qui se passe réellement en remplaçant vos croyances limitantes par des croyances de croissance afin que votre comportement change en conséquence. Une fois que vous avez compris pourquoi vous êtes dans une ornière et pourquoi vous vous comportez comme vous le faites,
changez vos déclarations de « je devrais » en « je dois ». Adoptez des habitudes saines telles que l'exercice physique, un bon sommeil récupérateur et bien sûr une bonne alimentation pour que vos niveaux d'énergie soient plus élevés. De sorte que face aux défis, vous serez plus à même de vous surpasser. Et enfin, demandez l'aide bien sûr de quelqu'un qui comprend vraiment ce qui se passe en vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage, un coach ou un leader qui a écrit sa biographie dans un livre. Vous avez le choix maintenant les amis. Soit vous continuez en tout cas à faire ce que vous avez toujours fait, peut-être jusqu'à ce jour, c'est-à-dire écouter des conseils sans forcément pratiquer ce que vous avez appris. Ça vous permettra d'avoir une seule chose, c'est d'obtenir les résultats que vous avez toujours obtenus. Soit ensuite vous décidez vraiment de changer en passant massivement à l'action, en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui dans le seul but d'obtenir des résultats différents et de vivre ainsi votre vie. Si vous avez en tout cas aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Partagez, inspirez également d'autres personnes. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.